Salutations encore la famille. J'espère que ça passe bien, le volume. Donc je vais parler en français et en même temps aussi en... Oh, il y a une sœur qui est déjà là pour faire... Donc je fais en français et en même temps en swahili. D'accord. Bon, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est au gîte, ici à Jackville. Je remercie d'être devant vous aujourd'hui, parce que c'est par sa grâce que nous sommes là. Comme notre Mélodie avait introduit, il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de circonstances qui se sont manifestées. Mais malgré cela, ça n'a pas empêché que nous soyons ici. Et ça pour nous c'est un combat, mais ce combat on a gagné parce que nous sommes ici. Et là je pense très bien que le monde qui n'est pas content par rapport à ça, mais ça c'est le problème, mais nous on avance. Nous allons aller dans Moutatedi, par Bonne-Main. C'est par la page 614. Kama jinsi nilivyosema, tuko hapa katika mji wa Jackville na tuko katika jite. Kuna mambo mengi ambayo yalitokeza, lakini neno limesaidia kwamba tuko hapa. Ina maana kwamba tayari vita tumevishinda. Lakini pamoja na hayo, tutaingia katika kitabu cha Moutatedi kupitia Bonne-Main sura ya 11 kuanzia 27 hadi 32. Donc sur le chapitre 11, à partir du verset 27. À la page 6 à 14. Et on commence, le titre que vous voyez, c'est méfier du méchant. Usiona tema ambayo mnaona hapo ni kuhusiana na kutomsamini yule ambaye mtenda maovu. C'est méfier du méchant. Méchant, c'est qui? C'est une personne qui veut faire du mal volontairement. Donc, cette personne a l'intention toujours de faire du mal aux autres. Yani mtu mmoja ni mtu ambaye anafikiria tu kufanya mambo ambayo ni mabaya kwa watu wengine. Yani yeye hafikirii kabisa kwamba atulie ili kwamba maisha yaendelee. Donc quand cette personne ne manifeste pas ses comportements pour lui ou pour elle, cette personne, il n'est pas content. Il y a ceux-là qui sont là pour se bagarrer, ils veulent toujours bagarrer. S'il n'y a pas de bagarre, lui, il n'est pas content. Donc il y a des gens qui ont toujours cette ambition de le faire. Aina hiyo watu katika kwamba wapo sana. Mara tu asipopigana, asipofanya ugomvi, hawezi akawa vizuri. Et se méfier du méchant, ça peut avoir beaucoup ou plusieurs significations. C'est toujours se tenir en garde, parce que ce sont des gens qui nous entourent. Ce sont des gens qu'on peut raconter, que ce soit au travail ou je ne sais pas, partout. Ce sont ces gens-là. Mais il faut toujours être dans nos gardes. Garde par rapport à quoi? Tout ce que cette personne peut manifester. On comprend tout d'abord le comportement de la personne. Kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutendeka kwa huyo mtu. Iwe kazini, iwe wapi, inatakiwa mtu lazima ujue ni namna gani hayo unavyotakiwa. Lakini lazima kwanza utambue huyo mtu tabia ili ujiepushe. Parce que si tu ne connais pas le comportement de la personne, ça sera difficile de continuer de vivre et d'être à côté de cette personne-là. Tout d'abord, ce qui est très important, même au travail, au boulot, on a des collègues et chacun, ce qui est très important, c'est de savoir la manière dont la personne pense, comment elle voit les choses, tout ça, même avant de parler à la personne, tu comprends. Est-ce que c'est méchant, n'est pas méchant? Tout ça, c'est très important de voir la situation, la façon de répondre, la façon de voir les choses, la façon de se comporter, ou bien les mots qu'il utilise, ou qu'elle utilise cette personne. Tout ça, ça c'est la première chose. Kwa kuongea, namna anavyozungumza, namna anavyotenda, lazima kwanza mtu uwe na uhakika kwamba nimejua tabia yake si nzuri, tabia yake ni nzuri. Kazini utajua namna gani ya kufanya. Sasa bila kujua hivyo itakuwa ni vigumu kuendelea. Donc c'est pourquoi ici Mon nous dit au verset 27 que n'introduis pas n'importe qui dans ta maison. Car nombreux sont les pièges de l'homme rusé. Ici, quand tu dis n'introduis pas n'importe qui,
On peut se demander que dans nos appartements, dans nos maisons, il y a beaucoup de gens qui entrent. Mais si c'est par rapport à n'importe qui. Et qui est ce n'importe qui? C'est qui? C'est ça la question. Kwa sababu kwenye mstari wa 27 nasema kwamba usimkaribishe, usimuingize kila mtu yeyote tu ndani ya nyumba yako. Sasa tutajiuliza sasa huyo mtu ni mtu wa namna gani? Kwa sababu tunajua kwamba kuna watu wengine ambao sio katika ukweli, lakini wanaingia ndani ya neno. Wanaingia ndani ya nyumba zetu. Cette personne c'est qui alors? Parce que vous savez très bien que quand on a le problème avec l'électricité, on appelle les gens, ils viennent pour réparer, pour faire. Et ce sont des gens qui ne sont pas dans la vérité. Est-ce qu'on peut dire ça c'est n'importe qui ou pas? C'est ça la question aussi. Mtu ambaye anakwenda kutengenezea umeme anaingia ndani ya nyumba yako. Je, naye pia ni kati ya watu kwa wanaoelewa hapa? Hizo ni swali. Alors, n'importe qui, on a beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui ont de mauvaises nature, mauvais comportements, qui manifestent vraiment, qui sont aussi contre le verbe. Il y en a d'autres dans nos familles. On sait très bien que quand on parle par rapport au verbe, là, ce sont des insultes qui commencent à se manifester. Donc, les types là de ces personnes, c'est pas bon de faire introduire dans la maison. Aina ya watu ambao wanatusi neno, ambao uko pamoja nao, lakini unapoongea kitu fulani kuhusiana na ukweli hawapendi hata kusikia. Aina ya watu kama hao sio vizuri kuendeleza kuingiza ndani ya nyumba. Et la maison a plusieurs phases. On peut voir la maison, on entre, mais notre corps aussi, c'est une maison ou bien c'est un temple. Ça aussi, il faut savoir. Ici, on parle par rapport à la personne qui peut entrer, qui a une mauvaise intention, ou bien la personne qui a un mauvais comportement. Mais aussi, si on parle de notre corps, par rapport aux pensées, on a parlé par rapport aux portes, les yeux, tout ça, ou bien une mauvaise pensée. Ça aussi, c'est une forme, parce que pour les entités, même les pensées ont des formes. Et si ces formes entrent, on pénètre, on laisse introduire donc ces pensées dans nous, c'est une forme aussi d'un corps étranger qui entre, qui n'est pas vraiment un bon corps, qui entre dans notre temple. Donc il ne peut pas uniquement rester dans le côté là de la maison, la personne, mais aussi la façon de penser, comment tu penses, mais la façon aussi de poser même des questions et la réponse que tu vas recevoir, qu'est-ce que ça va te faire à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est pour te changer ou bien tu commences encore à méditer autrement pour manifester des choses qui ne sont pas selon la vérité? Tout ça, en voyant, lorsque tu vois, est-ce que tu fais entrer cette chose que tu as vue? Et si tu fais entrer ça, est-ce que c'est bien pour toi? Ça aussi, c'est notre temple, c'est notre maison. Donc, il faut toujours voir ces choses de cette façon. Kwa hiyo maana ni muhimu sana kuona haya mambo kwa namna hii. Unapoingiza mtu tunasema kuhusiana na nyumba hata mwili wako ni nyumba. Kwa sababu wakati unapofikiria mawazo ambayo ni mabaya, moja kwa moja tayari unaingiza kitu fulani. Mawazo yanakumbwa kwa gazeti. Wanajua kwamba hiki kitu kimeingia ndani ya mtu. Na ikiwa mawazo yanakumbwa, yanategemea sasa mawazo ya namna gani. Kama ni mabaya, unaingiza kitu ambacho si kizuri ndani ya nyumba yako. Et on va savoir pourquoi c'est très important de ne pas introduire n'importe qui dans notre maison. Parce qu'il y en a ceux-là qui arrivent dans la maison, mais qui ont des mauvaises intentions. Il arrive dans ta maison, il regarde, il voit ton télé là, voilà, ça. Il regarde autre chose, toi tu ne sais pas. Mais lui, il sait. Et là, la personne n'est pas contente par rapport à ça, mais elle te regarde comme ça et elle sourit. Vraiment, là, tu as réussi, mon frère. Oui, j'ai réussi. Mais il a d'autres choses à l'intérieur du Québec. Pourquoi lui et moi non? Ça se passe beaucoup. Mais souvent, on n'est pas conscient par rapport à ça. Mtu anaingia ndani ya nyumba yako anaangalia huko na TV kubwa pale anasema jamaa kweli ameendelea. Ataonyesha tabasamu anacheka. Lakini baadaye ndani anasema hapana. Kwa nini yeye na mimi hapana? Ça se manifeste, ce sont des choses qui se manifestent toujours. Donc, on voit la différence du corps. Et notre corps, nous avons trois êtres. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons notre corps physique. Et ça, c'est très important. Et quel corps qui fait entrer quoi? Est-ce que c'est l'âme qui fait entrer quoi? L'esprit, tout ça. Vous savez, c'est très important de le souligner. C'est pourquoi dans le livre de Esomé, au chapitre 15, à partir du verset 7, il est dit, c'est lui, entre parenthèses, connu,
qui marche selon la vérité, qui est le verbe de l'homme, devient un temple sacré. Afin que spirituellement, le maudit soit en union avec lui. Ça, c'est le verset 7. Jomana esombe 27 kwa 15 mstari wa 7 nasema yule anayejulikana anayetembea kulingana na ukweli anakuwa ni hekalu takatifu. Kwa sababu maudit atakuja kuingia ndani ya mwili huu. C'est-à-dire que notre corps, c'est un temple sacré. Quel corps? C'est le corps qui fait la volonté, qui marche selon la vérité. Parce que les gens disent que oui, notre corps, c'est un temple, mais oui, quel corps? Mais ce n'est pas, tu vas faire n'importe quoi avec ton corps, tu vas dire que ça c'est le temple de maudit. C'est le temple de l'esprit, comme disent les autres. Non. C'est le temple, comme le corps là, qui fait la volonté, qui marche selon la vérité, qui ne fait pas de n'importe quoi. Kwa hiyo maana ni ngumu sasa kutoka kwamba mwili ni hekalu. Na hiyo hekalu haitakiwi kuingiza vitu ambavyo si vizuri. Haina maana. Kwa hiyo haya mambo tunayajua kila mara ili kwamba tuwe muhimu. Et au verset 8 il dit s'il détruit de lui-même, entre parenthèses, volontairement, de son état conscient, on ferme la parenthèse, ce temple sacré qui est son corps, le thème avec quoi qui s'est détruira spirituellement. Donc on voit que c'est nous-mêmes. C'est pourquoi le verset 1 dit qu'il n'introduit pas. C'est-à-dire que tu as la capacité d'introduire ou de ne pas introduire. Donc c'est à nous de voir, de refuser, de ne pas introduire, que ce soit les mauvaises pensées, que ce soit des mauvaises personnes dans nos maisons, ça ne serait pas bon. Donc il y a aussi des gens, on dit que bah, moi j'ai dit, il y a un petit frère, j'ai ma soeur, j'ai lui parlé du verbe, mais la personne n'accepte pas le verbe. Est-ce que je peux faire entrer cette personne? Ce sont des questions qui vont se poser. Bon, on va voir ça dans les questions-réponses dans le cas. Et ici, au verset, on rentre dans notre livre, on t'a dit, verset 28, il dit un oiseau captif dans sa cage. Tel est le cœur de l'orgueil, entre parenthèses, la conscience du cœur dépourvu des verbes. Enfin, la parenthèse, comme un espion, il guette la chute. Un oiseau, on sait très bien qu'il dans sa cage. Là, c'est facile. Si tu fais entrer quelqu'un là, tu es dans ta maison là, c'est comme si toi-même tu fais entrer un ennemi dans ta maison et là. Mais si tu couvres, la porte est bien serrée, tout ça, ça serait un peu difficile. Et la porte serrée, ça va signifier quoi? C'est marcher sur la vérité. Parce que tu sais très bien qui peut entrer, qui ne peut pas entrer dans la maison. Ça, c'est très important. Et au verset, avant d'aller au verset 29, ni kama vile ndege ambayo iko ndani ya kichakaza katika nyumba yake ambayo imefasiwa pale, na ndivyo ilivyo roho za nafsi, za tuseme roho ya yule ambaye ana kiburi. Kwa sababu ufahamu wa mtu kama huyo ndio maana kwamba unapungukiwa na neno. Yaani mtu ambaye anatembea hana neno ndani yake. Na hapo ni mtu ambaye anaangalia anapenda kufanya nini? Kukushiba. Donc la personne guette ta chute. Il faut que tu chutes. C'est ça le besoin. Et là, si on n'est pas vraiment conscient par rapport à ça, on tombe dans les filets. Et là, ça devient difficile. Très difficile par rapport à nous. Verset 29. Il dresse son piège, changeant le bien en mal, et salissant des goûts les gestes les plus purs. Actuellement, dans cette réalité télévisive, vous voyez vous-même comment les gens se comportent. Si tu dis la vérité, mais toi là, c'est quoi ça? Si tu dis les fautes, donc ils veulent que le mal soit le vrai, ou bien le bien, et le bien soit le mal. Là, quand tu dis quelque chose, ou bien tu veux conseiller quelqu'un, tu dis que ce que tu fais ça, c'est pas logique, c'est pas bien. Tout le monde te dit que mais toi tu viens d'où? C'est comme ça qu'on fait. Moi tu veux changer les choses? Ça n'arrive pas comme ça. Et là, on te prend, on t'enferme. Pourquoi on t'enferme? Parce que tu dis que ça, c'est pas bon de le faire. Changer le mal, que ça soit qu'on voit que c'est le bien, c'est par rapport aussi au christianisme. Ils vont changer donc l'histoire de l'homme noir, ils vont prendre directement quoi? Toute l'histoire par rapport à sa spiritualité. Ils vont changer ça, ils vont embellir ça. Ils vont dire que voici ça, la Bible, qui a été traduite, je ne sais pas, le 8 tout ça, c'est ça la vérité. Vous voyez, c'est ça.
Et la vérité, on connaît c'est quoi la vérité. Mais ils veulent faire que, donc, le mensonge soit la vérité. Ils nous ont mis à cette époque-là. Nous étions là, et d'autres sont là, même actuellement, qui pensent que leur soi-disant Jésus, c'est ça la vérité, que c'est bien lui qui va sauver le monde. On croyait à ça. On pensait que c'était la vérité. Mais c'est le mensonge qui ont changé ça. Mais ce sont des méchants qu'on parle. Parce que comment quelqu'un peut changer comme ça ton histoire? On connaît que c'est ça ta source. Mais la personne a l'audace de changer. Il ne les aussi pas. Et là, il est à l'aise. Et là, nous, on est là, on attend. Alléluia. Amen. Et là, on peut dire, moi, je vais arriver. Je vais être dans le ciel. Dans le paradis. Et là, on finit à dire Alléluia. Ça, c'est n'importe quoi. Et ils savent très bien que là, même en nous voyant dans ces choses-là, ils savent très bien que là, regarde-moi ça. Et on les a. Et quand nous on dit que tout ça, ce qu'on nous a dit là, ce n'est pas vrai, il dit que mon frère, tu es possédé. Il faut la délivrance. Pour le pasteur. Tu vas voir donc que je vais voir donc mon pasteur qui va m'imposer. Ok, je dis non, c'est pas ça, on a changé. Donc la Bible de la Genèse, même à l'Apocalypse, c'est l'histoire de l'homme noir qu'ils ont changé. Ils ont changé ça. Il y a ceux-là qui acceptent. Gloire à l'homme, mais il y a d'autres encore qui n'acceptent pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, c'est le piège, ils ont entendu, pour changer le bien en mal. Est-ce qu'ils peuvent vraiment changer le bien en tout cas? Ça c'est la question. Est-ce qu'ils peuvent changer? Le bien est toujours là. Tu peux faire n'importe quoi, tu fais des couleurs au-dessus, mais le bien est toujours là. Mais une fois enlevé donc ces couleurs-là, l'original sort dit que c'est ça? Oui, mais c'est quoi encore ça? Oui, c'est ce qu'on disait que ce n'est pas vrai, donc c'est ça la vérité. Et là, les gens ont vraiment pas de difficulté d'accepter. Ninaongea sana kuhusiana na Kifaransa. Nikupenda kusema kwamba kuna watu ambao katika wakati huu watu wanapenda kufanya mazuri yawe mabaya, mabaya yawe mazuri. Lakini unapowaambia hivi haya mambo ambayo tumeenda kujifunza, watu wanaleta mambo ya Ukristo, wanasema kwamba Yesu ndio mwokozi ambaye atakomboa watu katika dhambi zao. Tulikaa huko, tulikubali, tukafikiri kama ukweli huo. Tunaomba huko, tunasema haleluya amena, watu wanaitika. Lakini kwa sababu watu ambao ni wabaya, watu waovu, wanaona malengo mabaya zaidi sana, wako pale katika lengo la kubadilisha ili kwamba ukweli usijulikane. Lakini ukweli unapokuja na unasema kwamba huu ukweli, watu wanasema na mganga, hapana, umepaka. Unatakiwa ufanyiwe nini maombi. Unatakiwa sababu usijui hauko sawa, haujui nini ambacho kinafanya. Et tout ça, allez au point. Parce qu'on a fait la future au cou. Donc c'est le piège. Il veut changer les biens en mal en salissant debout les gestes les plus purs. Le peuple noir, c'est le peuple élu. Mais là, on nous dit que non, ce n'est pas le peuple noir. Et ceux qui sont là. Ce qu'ils disent en Palestine, c'est ça le peuple élu. Hein? Le peuple élu, mais on voit comment le comportement du peuple élu là, ça n'a rien à voir avec le peuple élu. Et le noir est là toujours en prière, oh Dieu, on va tout ça. Et lui, le peuple élu là, qu'est-ce qu'il fait? C'est boum, boum, boum. Il ne prie pas ces dieux-là. Mais le peuple noir est là, en pensant qu'il est dans les bras. Mais ils ont changé. Ils ont changé. Mais la vérité est là pour que le peuple noir puisse se réveiller et savoir que le méchant a changé ça. Le méchant a changé ça. Et c'est le moment de se réveiller, de savoir qu'il faut prendre sa destination. Il faut savoir connaître son identité. Ça, c'est très important. Et pour connaître son identité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut te révéler ça pour savoir que c'est ça ton identité. C'est pourquoi nous sommes avec nous, avec le deuxième dans cette époque qui nous donne la véritable histoire de l'homme noir. Kwa ndio maana ili kutoka katika hiyo hali na kujua kwamba ukweli upo, ndio maana tunapata mafundisho haya ili kwamba tuondokane, tutoke katika ufahamu yote ambao walibadilisha, tupate kujua na kutambua kwamba ulikuwa ni uongo tu. Donc au verset 30, vous allez voir ceci. Une étincelle allume et brisée, les pièges du péché font couler le sang.
actuellement, les gens, en tout cas, verser le sang, c'est quelque chose actuellement qu'on voit que pour certains, c'est normal. Les gens vont considérer même le bien de plus, puisque même le sang versé. Ils vont dire, mais il a fait ça. C'est pourquoi tu lui as dit. Il a fait quoi? Ben oui, il a voulu, il a pris, je ne sais pas, hein. Il a pris justement mon sac, il y avait à checker dedans. Il a pris ça. Là, je le prends, je le tue. Oui, c'est bon. Ah, uniquement par rapport à checker. Tu tues ton frère comme ça, le sang verse comme ça. Mais... vous voyez. Et il y a beaucoup de choses qui se manifestent actuellement. Un frère est vraiment prêt même de vendre son autre frère. De vouloir tuer pour avoir, je ne sais pas, l'argent. Dans des pays, on voit, il y a des choses qui se manifestent. On te donne ça. Bon, enlève ces gens-là qui sont là. Si vous mourir là, les frères, ça c'est leur problème. Mais nous, on a quelque chose là qu'on va faire. Pas de problème, ils vont s'arranger là. Et là, vous quittez. Mais nous avons des petits enfants, comment on va faire? Vous allez vous gérer la même. Si c'est la paix, vous allez trouver. C'est comme ça. Par rapport à ça, on est considéré par la personne. Et c'est la galère. Les froids, la faim, les gens meurent. Et là, d'autres sont contents et les autres ont mal. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Mtu ambaye anafanya mambo ambayo anaua, anamwaga damu, lakini hajihusishi. Yaani hana hata huruma, hana. Yeye anaona kwamba afadhali kama ni pesa ambazo atapewa, hakuna shida. Kumua fulani, nipe pesa tu, anachukua, anaua. Hao ni watu ambao ni wabaya, watu ambao wanafikiria mambo ambayo si mazuri. Na hayo mambo tunayaona katika kila nchi zetu, katika barabara. Na ni jambo ambalo hakika tukiliona, haya mambo tukiyaona, walio wengi msifikiri kwamba ni mambo ambayo ni ya mzaha. Ce sont les méchants. Ce sont les méchants. Donc des personnes qui ont toujours l'intention de verser le sang. S'il n'y a pas vraiment de problème, ils ne mangent pas. C'est fini. S'il n'y a pas vraiment de conflit, ça n'avance pas. Donc ils sont là, ils sont déterminés pour toujours manifester des comportements qui ne sont pas selon la vérité. Kwa hiyo wako hapo katika lengo tu la kuharibu, kuangamiza na kuvunjisha shetani. Et on sait très bien que les pièges du pécheur font toujours couler les sangs. Parce que les gens vont faire des pièges. Ils attendent toujours que tu prononces un petit mot comme ça. Ah, là. Ce sont des pièges toujours. Ils savent, quand ils prononcent uniquement ça, tu es fini. Et là, toi, parce que tu ne sais pas leur plan, si tu n'as pas dans les discernements, tu vas entrer dans le piège. Et là, c'est pourquoi il faut aussi manifester la sagesse pour voir qu'est-ce que tu dois parler et qu'est-ce que tu ne dois pas parler. Ce n'est pas parce que tu es dans la vérité, on va dire n'importe comment, n'importe quoi. Même si c'est la vérité, mais on regarde la situation aussi. Est-ce que je peux prononcer ça? Et si je prononce, ça a des dégâts après ou pas? Parce que les gens peuvent avoir autorisé par moi je suis dans la vérité. Et toi là, tu es là, comme ça pour dire c'est comme ça, c'est pas mauvais. Mais après ça, parce qu'il y a beaucoup d'exemples, comme on voit ici dans cette réalité des disciples, comment ces choses se passent. Donc on nous demande toujours d'être prudent parce qu'un méchant, quelqu'un qui tend des pièges, tu ne peux pas savoir. C'est bien lui qui tend le piège, qui sait très bien. Mais toi, si tu n'es pas vraiment avisé, là tu ne vois pas. Tu entres directement dans le piège, et là tu on peut te tuer directement. Ça arrive. Kwa hiyo watu ambao wako na hii ni watu wanatakiwa kutumia hekima, busara ili kujua kweli. Nikiongea mambo hata kama ni ukweli, je, inaweza kaniletea matatizo baadaye? Inaweza kana. Maana ukweli ni vizuri kuongea, lakini unatakiwa kujua ni nini unaweza kuongea ukweli. Na watu wakisikia, sitaendelea mazana baadaye ndio inaweza kana. Sasa dunia hii ukiongea ukweli unaonekana wewe ni mbaya. Ukiongea ukweli mbaya, hakuna unaonekana wewe ni mzuri. Donc au verset 31, mais vis-toi les méchants, immédiatement, et ils pourraient
pourrait salir ton honneur pour toujours. Donc, quand on dit de se méfier de méchants, c'est vraiment faire attention toujours. Si tu es à côté de cette personne, mais comment tu vas savoir que c'est un méchant? C'est que moi j'ai dit toujours le comportement, la façon de parler de la personne, tu sais. Parce que moi j'ai dit toujours, c'est facile de vivre avec des personnes, mais c'est difficile si tu ne connais pas réellement la personne. Et connaître la personne, il faut faire attention toujours même à ses propos, comment il se tient, ou bien elle se tient cette personne, comment elle parle, comment... Ça, c'est très important. Moi, je me souviens très bien, même si on est, par exemple, que ce soit au boulot, voilà, je sais que, bon, tel, lui, il aime le foot. Hein. Tel, quand je parle par rapport à la science, là, il est bien content. Tel, quand je parle par rapport à ceci, il est content. Ça, je connais. Et là, si je veux peut-être adresser peut-être un message, bon, là, je sais, je peux entrer par cette voie-là pour faire délivrer mon message. Là, il est content, on parle de foot, mais ce n'est pas ça mon but. Mais je passe par là uniquement pour que tu fasses vraiment attention à nos paroles. Et là, je vais te dire parce que moi, je vais parler par rapport à toi. Vivre avec des gens comme ça, il faut savoir tout d'abord la façon dont ces gens-là se comportent. Souvent, tu ne peux pas voir, hein, tu ne peux pas savoir un méchant, il peut rire. Parce que souvent, c'est ça le problème des gens. Bonjour, bonjour. Ah, le monsieur là, il est vraiment gentil, hein. C'est bien. Bonjour, monsieur, bonjour, c'est bien. Mais est-ce que tu as déjà raconté cette personne quand elle est fâchée? Pas encore, hein. Alors, si tu arrives à un moment, comment la personne dit, c'est toi là? Oui. Tu ne me connaissais pas, tu vas me voir, c'est moi ici. Là, tu vois que, c'est que moi j'ai pensé par rapport à cette personne, ce n'est pas ça. Parce que la personne, elle te montre tout d'abord une image, et là, tu es persuadé par rapport à ça, et tu dis que c'est une bonne personne. Mais moi, je ne vois pas vraiment d'image par rapport à cette personne. Oui, tu ne vois pas parce que la situation n'est pas encore arrivée. C'est pourquoi tu dis ça. Mais si ça arrive, il dit que, si je savais, déjà. Kwa hiyo kuhusiana na watu ambao ni wabaya, hakika ni vigumu kuwajua. Kuna mara anaweza kukuonyesha, anaongea, anakuja pale, jambo, habari, uko sawa, salama, okay. Wanasema kwamba huyu ni mnyenyekevu, pole. Lakini hujafika wakati ambapo amekasirika. Na anapokasirika sema kwamba ulikuwa unijui, sasa leo utatambua mimi ni nani. Anakuonyesha sasa uso wake wazi kabisa. Anasema, mimi nifikiri kwamba huyu jamani ni mtu ambaye mzuri. Lakini umejivia hivyo, ulimtambua kwa sababu hali hiyo ilikuwa pale itatokea. Sasa inapotokea tunaona kwa hali ilifikia tofauti. Kwa hiyo lazima watu watumie busara na hekima ili kutambua hayo mambo. Et le dernier verset par rapport à notre chapitre, méfie-toi des méchants. Je pense que j'ai déjà lu ça, c'est bon. Le dernier verset. Avant d'aller là, on va chez Sommel, chapitre 12, verset 1. Sommel 12, 1, il dit, je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde aux non-initiés, aux blancs et aux samélés, entre parenthèses, dit, qui causeront des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous des... Donc ici, Sommel nous exhorte aussi toujours par rapport aux gens là. Ce sont les blancs, les samélés, les non-initiés. Il faut toujours nous éloigner de ces gens-là. Les gens qui ont toujours l'intention de verser le sang, de te faire le mal, de parler des choses qui ne sont pas selon la vérité. Vraiment, il faut qu'on se méfie toujours de ces méchants. Et ça, ce n'est pas vraiment quelque chose à négliger. Kwa hiyo kwenye huu mstari ya Sommel 12:1 anasema kwamba mimi nawasihi kaka na dada kuhusiana na hili kwamba muwe waangalifu kuhusiana na wasioanzishwa wazungu na damu mchanganyiko ambao wanaweza wakasababisha mambo ambayo ni mabaya dhidi yenu na kutokana na mafundisho ambayo yapata wakaja kuangamiza. Kwa hiyo mjitenge nao. Donc éloignez-vous de ces gens-là. S'éloigner, c'est quoi? C'est pas, il est là, ou bien elle est là, moi je fais 10 pas, je m'éloigne de la personne. Non, ce n'est pas de cette façon. Ça peut arriver que tu t'éloignes de cette façon,
quand la personne est en train de parler de n'importe quoi, des insultes, tout ça, mais tu t'éloignes physiquement. Mais s'éloigner aussi, ce n'est pas faire ce qu'ils font ou bien ce qu'elle fait, cette personne. Même dit ça, mais pourquoi tu te dis, moi, non, je ne suis pas là. Tu t'éloignes, et tu es avec la personne là. Donc les comportements que nos initiés manifestent, les belles et ça, on n'a pas besoin de les répéter, de les faire. On s'éloigne de ça. Et on s'éloigne d'eux par rapport à leur comportement. Parce que nous tous, il faut aussi savoir, hein, comme notre me dit, on était dedans. On faisait de n'importe quoi. Et la grâce est arrivée. Parce que souvent, quand on ne s'approche pas d'eux pour partager par rapport au verbe, ils sauront que la vérité est là. Mais il faut toujours la sagesse par rapport à ces choses. Tunaomba kuwa na hekima katika imani. Kwa sababu mtu ambaye ni mwovu sio kama utajitenga naye kimwili tu. Hapana, ni unaweza kujitenga naye kimwili kwa sababu ndio labda anafanya mambo mabaya, tamka maneno ambayo ni maovu. Hapo unaweza kujitenga naye. Lakini kujitenga huko sio kama labda ni kujitenga kulingana na matendo yake ambayo ni mabaya, usitumie. Yote yale ambayo anatenda ambayo si kulingana na kweli, unayaacha. Hapo unajitenga naye. Kwa hiyo watu wanaweza kawa na hiyo hali ya kufikia namna hii. Et notre dernier verset, en hébergeant un non initié, un blanc et un sans-mêlé, ils peuvent s'aimer les troubles chez toi et dresser contre toi les gens de ta maison. Ça c'est chaud. Hein? Par rapport à ces versets aussi, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Ah, moi j'habite avec mon frère, je ne sais pas parce qu'il est. Mais si la personne a les moyens de se chercher un logement, il faut qu'elle fasse ça. C'est très important. Parce que tu héberges, c'est une porte qui est ouverte directement à ta maison. Toi, tu es là parce que la personne connaît que toi. Voilà ta croyance. Et là, les démons aussi peuvent passer par cette personne, même si elle n'était pas vraiment fort en Jésus ou bien en telle religion. Là, tu vas voir dans ton salon, alléluia, alléluia. Non. Ici, chez moi, ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y a déjà ouvert la porte. Et là, la personne commence à faire n'importe quoi dans ta maison. Tu es fâché, je ne sais pas, je vais faire quoi. Mais il faut toujours vraiment être correct par rapport à ça. Kwa hiyo mara ni mambo ambayo mtu unakaribisha asianzishwe mzungu ndani ya nyumba yako. Ni mlango ambao uko wazi. Baadaye anakuja anaingia ndani ya nyumba, anaanza kuomba hata kama hakuwa anapenda Yesu wake, anaanza kumwomba Yesu pale unaadhi. Utakuta anaanza pale anaanza kuomba, oh haleluya ndani ya nyumba yako, haleluya sasa. Sasa mambo yanakuja namna gani? Kwa hiyo ni kujiepusha na kuingiza watu kama hao. Donc, frères et sœurs, c'est très important de se méfier du méchant. Le méchant, c'est une personne vraiment qui a l'intention volontaire de faire du mal à une autre personne. Et il faut toujours savoir cette personne dans ses discours, la façon de faire les choses, pour tout d'abord détecter qui est cette personne avant de réagir et voir comment tu peux te comporter envers elle. Kwa ndugu zangu, haya ndio mafundisho ambayo yapo kwa kujitenga zaidi sana na kutokujali, kuwa makini na wale ambao wanaojiita kwamba ni waovu, kwa sababu nia yao ni kuangamiza kwa hili, hawana mazuri. Donc c'était ça le message, c'est le message.